La Bible déclare que les gens sont autour de Daniel. Ils se disent, ce gars, on doit le détruire. On doit mettre fin à son succès. Mais ils cherchent dans l'organisation, dans le gouvernement, une faute. Dans l'administration, ils ne trouvent pas. Ils disent, si dans l'administration on ne trouve pas, cherchons quelque chose contre lui dans la loi de son Dieu. Satan sait qu'il ne peut pas te vaincre. Le seul moyen pour lui de te vaincre, c'est de te créer un problème avec Dieu. Parce que de lui-même, il n'a aucun pouvoir, il n'a aucune capacité de te vaincre. Ils disent la seule chose, trouvons un problème dans la loi de son Dieu contre lui. Alors ils disent, on va interdire à qui que ce soit de prier quelconque autre Dieu. Ça veut dire qu'ils ont accepté eux-mêmes de ne pas prier leur Dieu, pourvu que Daniel ne prie pas son Dieu. Tu ne sais pas ce que les gens sont prêts à payer pour te voir ne pas prier. Ça veut dire qu'eux-mêmes ils avaient de Dieu. Eux-mêmes ils croyaient en des dieux. Mais ils ont accepté de ne pas prier leur Dieu pendant 30 jours. Et de ne prier que le roi dont il sait qu'il n'a rien. Mais de ne pas prier leur Dieu, pourvu que Daniel ne prie pas son Dieu. Tu ne sais pas ce que les gens sont prêts à payer, à sacrifier pour voir ta vie de prière morte. You don't know. Tu ne sais pas ce que les gens sont prêts à sacrifier sa propre destinée pour voir ta vie de prière détruite. Lui-même qui croyait, je ne sais pas moi en Baal, je ne sais pas moi à Astarté, je ne connais pas quel Dieu auquel il croyait. Mais ils sont prêts. 30 jours, on ne va pas aussi prier notre Dieu. Mais pourvu que Gratien assemble la terre, pour ceux qui assemblent, le réveil va tomber. Pourvu qu'Ézéchiel ne prie pas. S'il prie, pourquoi vous va changer? Alors on doit tout faire pour l'empêcher de prier. Combien de fois les plus grands combats que l'on a dans nos vies, ce ne sont pas les combats que l'on a dans nos sociétés, c'est les combats des choses qui essaient de nous empêcher de prier. Vérifiez bien, frères et sœurs, la plupart des fois, ta chair, TikTok, Instagram, tout ça, tout ce que le système du monde crée, toutes ces distractions que le monde crée, toutes ces choses que le monde fait, c'est juste pour essayer de réussir à empêcher un Daniel de prier son Dieu. C'est tout, c'est tout. Ils sont prêts à se priver, à te donner toute la connaissance par TikTok, que tu aies accès à ton cousin éloigné alors que vous ne parliez pas par Facebook. Mais en réalité, il y a un objectif caché. Tu seras tellement occupé. Tu seras tellement en train de faire autre chose. Ils ont sacrifié même l'avenir de leurs propres enfants. Même si leurs enfants doivent devenir aussi addicts aux réseaux sociaux, c'est pas grave. Même si leurs enfants doivent aussi devenir abrutis à cause de la pornographie, à cause de toutes choses, c'est pas grave. Mais pourvu qu'ils réussissent à t'empêcher de prier. Aujourd'hui, on a une église où les gens font tout sauf prier. Continue, ne change rien. On a une église où les gens savent tout faire sauf prier. Soit ils prient de la mauvaise manière, soit il ne prie pas. Et ainsi, à chaque fois que tu commences à monter dans la prière, un événement arrive.